En Afrique, les produits porcins rapportent des milliards de dollars par an. Mais malheureusement, l'Afrique représente moins de 5% de ce chiffre. Ces chiffres, loin de nous décourager, nous montrent simplement qu'il y a encore tout un marché à conquérir pour nous, les Africains. Et ce marché, c'est l'élevage des porcs. En Afrique du Sud, une jeune femme s'est rendue compte de son potentiel en visitant la ferme d'un ami. Et aujourd'hui, elle dirige une ferme qui compte environ 4000 personnes et a une valeur nette de 2 millions de dollars. Cette dame, c'est Madame Anafosa, et aujourd'hui on va étudier son parcours et en même temps je vais te donner quelques astuces pour réussir dans ton élevage porcin. C'est parti. Anafosa est née dans le village rural de Bukanu Tek à Johannesburg. Cinquième d'une famille de 7 enfants élevée par une mère célibataire, elle a perdu son père quelques années plus tard et a grandi avec sa mère. Mais malheureusement, à cause de la perte de son père, elle a dû abandonner l'école pour aider à l'entretien de la famille. Elle s'est mariée quelques années plus tard et a commencé à gérer l'entreprise de quincaillerie de son mari. Mais elle pensait toujours que leur situation financière devait être améliorée. Anna a puisé dans ses économies pour acheter une petite propriété dans laquelle elle cultivait plusieurs aliments à temps partiel. En 2003, elle a planté des épinards, des poivrons verts et des choux qu'elle vendait à des colporteurs de la communauté locale. Sa quête de connaissances sur la manière de réussir dans l'agriculture l'a amenée à nouer des relations avec d'autres agriculteurs. Au fil du temps, elle a rencontré un éleveur de porcs. C'est là que tout a commencé. Son intérêt pour l'élevage des porcs s'est développé. Chacun a son domaine dans lequel il peut se démarquer du lot et créer assez d'attention autour. Pour Anafosa, c'était le secteur de l'élevage de porcs. Un secteur réservé selon certains aux hommes, mais dans lequel les femmes sont omniprésentes. Qu'il s'agisse de donner de la nourriture ou d'entretenir l'enclos, la jante féminine reste constamment aux côtés de son homme dans l'élevage. Seulement que personne n'y prête vraiment attention. Le porc, c'est une passion pour moi, c'est un rêve d'enfance. Je tenais vraiment à le réaliser. Fonction publique, dans des projets. À la fin de mes contrats, j'ai décidé d'investir maintenant dans ma ferme. Les qualités humaines, je dirais que c'est aussi une personne qui est dynamique, rigoureuse, qui est pragmatique, qui a un objectif, c'est-à-dire qu'elle a les qualités d'un manager. Pour son travail, elle est très regardante, elle ne manque pas de crier quand il le faut. Un appel à mes soeurs. Venez, on va voler la vedette aux hommes. C'est donc pour ne pas jouer un rôle secondaire et exceller dans ce domaine avec un revenu conséquent que cette Sud-Africaine a décidé d'entrer dans l'élevage, particulièrement celui du porc. Elle fait le premier pas en achetant 4 porcelets et en créant sa propre porcherie avec un budget de $100, soit 50 000 francs CFA à l'époque. Ce qu'il faut savoir sur les porcheries, c'est que les cochons ont besoin d'un endroit sec qui les protège contre les intempéries. Cet emplacement doit aussi être suffisamment spacieux pour qu'ils puissent y être à l'aise. Et de nos jours, dans l'élevage moderne, puisqu'on fait l'élevage moderne et l'élevage intensif, ça veut dire qu'on ne doit plus laisser les animaux en divagation. On se comprend bien, non? De laisser les animaux en divagation, ça veut dire laisser les animaux dans la nature comme le faisaient nos parents au village ou dans l'Antiquité. Cet élevage n'est pas rentable. Certains prétendent qu'un porc adulte n'a besoin que de 2 mètres carrés, mais il est préférable de prévoir un espace de 5 mètres carrés environ par animal pour garantir des conditions sanitaires meilleures. En dessinant vous-même le plan de votre porcherie, n'oubliez pas que la longueur devra être égale au double de la largeur lors de l'établissement de votre plan. La quête d'excellence d'Anafosa dans le domaine l'a amené à étudier des livres d'élevage sur le porc, beaucoup de livres. Elle a fourni de la viande de porc à certaines entreprises et a commencé à se faire une petite réputation, mais rien d'extraordinaire. En 2008, elle a été engagée pour fournir 10 porcs par semaine au magasin Pick n Pen, la deuxième plus grande chaîne de supermarchés sud-africaine créée en 1967. Ce contrat est rapidement passé à 20 porcs par semaine à cause de la très bonne qualité de sa viande. Au bout d'un certain temps, la société lui a accordé un contrat de 5 ans d'environ 2,5 millions de dollars pour fournir 100 porcs par semaine au magasin de la société. C'est le jackpot
Grâce à ce contrat, elle a pu obtenir un prêt pour développer son activité et a acquis une plus grande surface de terrain. Dans cette situation, lorsque la porcherie devient importante, d'autres éléments doivent être ajoutés, comme par exemple la clôture qui peut être métallique ou en bois, mais je te préconise une clôture métallique. Pour cela, il te faudra prendre un grillage épais métallique et l'entourer autour de ta porcherie. Ensuite, il faudra construire une clôture robuste en bois réservée à l'élevage. L'étape suivante consiste à poser du grillage en fil de fer soudé de 10 x 5 cm autour de la porcherie pour empêcher les animaux de sortir. Grâce à toutes ces améliorations, de Carrefour Porc, sa ferme compte aujourd'hui environ 4000 porcs et elle fournit entre 100 et 120 porcs par semaine aux détaillants d'Afrique du Sud. Le contrat que Anafos a obtenu est le fruit de plusieurs années de labeur, mais également l'acquisition d'une compétence essentielle qui est celle de savoir comment vendre tes produits agricoles. Et si tu ne maîtrises pas la vente, tu auras beau faire la plus grande production de la terre, ça ne va te servir à rien si tu n'arrives pas à l'écouler. Et pour cela, j'ai quelques astuces à te donner. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible de vendre vos porcs lorsqu'ils ont atteint un poids compris entre 90 et 110 kg environ. Quand ils seront mis en vente sur le marché, leur prix sera fixé en fonction de leur poids et de leur état de santé. Ici, plusieurs méthodes s'offrent à toi. Par exemple, participer à une vente de bestiaux aux enchères ou proposer vos porcs à des particuliers et à des entreprises locales. Prenez aussi un rendez-vous avec un abattoir du voisinage avant de déterminer. N'achetez pas d'animaux trop jeunes, car ceux-ci doivent rester avec leur mère pendant au moins 6 semaines. Les cochons sont des animaux intelligents qui adorent faire des trous dans le sol. Ils trouveront des failles dans la clôture et finiront par en profiter pour s'échapper s'ils sont trop petits. Avertissement: la composition des aliments destinés aux animaux est bien réglementée. Ne donnez pas de viande crue à des porcs, car dans certains pays, il est interdit de vendre de la viande d'un animal qui a été engraissé avec de la viande crue. Séparez les porcelets des viras. Ces derniers ne font pas attention et risquent de piétiner ou de tuer les petites truies. Tous ces conseils, Anafos les a mis en pratique soit directement ou indirectement, et c'est ça qui a permis de porter la valeur nette de son entreprise à près de 2 millions de dollars. Comme récompense, elle a reçu plusieurs trophées et nominations, comme par exemple le prix de l'agriculture de l'année en 2013 et en 2014, mais également le prix national de la carcasse de l'agriculture émergée de la Société sud-africaine de l'industrie de la viande SAMIC. Et en 2015, elle a été finaliste du prix national de l'agriculture. Aujourd'hui, la valeur nette d'Anafos est de près de 2 millions de dollars. L'ambition d'Anafos était d'être infirmière, mais la vie a pris une autre tournure. Aujourd'hui, c'est une éleveuse de porcs les plus prospères en Afrique du Sud, et en Afrique en général, elle reste l'une des plus prospères dans le domaine. Elle est souvent qualifiée de fermière porcine célèbre. Elle s'est lancée dans l'élevage de porcs sans aucun plan préalable et aujourd'hui, elle est reconnue dans le monde entier pour ses prouesses. La preuve qu'en agriculture, tout est possible. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'était Afandarius de la chaîne AgriBay. Je te dis à la prochaine. C'est ceux, par exemple, comme ça, qui sont en vente. En moyenne, 100, 120 000. Rentabilité, franchement, ça va. La première année, je pense que j'ai eu quelque chose de 900 000 francs. La deuxième année, j'ai eu quelque chose de 2 300 000. Nous sommes à la troisième année, je pense que ça sera plus que ça.